l'aspect le plus saillant, c'était que c'était mon premier poste d'ambassadeur. Et donc, c'est toujours un moment important pour un diplomate d'arriver à ce niveau-là de responsabilité. Je suis arrivé dans un pays que je ne connaissais pas. J'avais jamais servi dans cette zone de l'ancienne Union soviétique, donc ça représentait un défi pour moi assez important. Il se trouve que se sont produits en Géorgie, pendant mon séjour, des événements qui étaient relativement inattendus, à savoir un changement de main du pouvoir. Je suis arrivé à la fin, en fait, mais on ne savait pas encore que ce serait la fin, à la fin de la décennie qui a vu Saakashvili gouverner la Géorgie. Et à la fin du mois de septembre 2012, une élection législative a eu lieu et elle a amené au pouvoir des gens qui étaient finalement assez peu organisés jusque-là, notamment un milliardaire franco-géorgien qui s'appelle Ivanishvili, et qui a réussi en moins d'un an à monter une stratégie politique qui est venue à bout du pouvoir de Mikhail Saakashvili. Alors Mikhail Saakashvili est resté au pouvoir encore pendant un an. Et il y a eu une période que nous, les Français, nous connaissions bien, mais à laquelle les Géorgiens étaient moins préparés, c'est la cohabitation. Ce qui supposait pas mal de, je dirais pas d'interventionnisme, mais en tout cas d'attention de la part des ambassadeurs européens. Parce qu'il y avait beaucoup de conflits entre le président et ce nouveau gouvernement. Et puis ensuite, Mikhail Saakashvili est parti et l'ensemble du pouvoir a été de la même couleur. L'autre événement marquant de mon séjour, ça a sans doute été le fait que la Géorgie a fini par signer un accord d'association avec l'Union européenne. Alors c'est pas un accord d'adhésion bien évidemment, mais c'est un accord qui a rapproché beaucoup ce petit pays du marché européen, de ses structures et de ses valeurs et de ses normes. Donc c'est un événement qui m'a beaucoup marqué, qui a beaucoup marqué les Géorgiens également. Compte tenu du rôle qu'a joué la France pour régler la crise de 2008, les Géorgiens nous vouent encore une reconnaissance assez manifeste, d'autant plus que c'est un accord de cessez-le-feu qui a été appliqué, même s'il n'est pas parfait, même si les territoires qu'on appelle les territoires occupés le sont toujours. Il n'y a pas eu de reprise du conflit depuis 9 ans. Et c'est quand même un point positif. Et puis, il y a pas mal de francophones, malgré tout, au sein du gouvernement géorgien. Et donc, il y a une relation qui est, je dirais, fluide. Le président Hollande est d'ailleurs venu pendant mon séjour en Géorgie. C'était une visite qu'il faisait dans les 3 pays du Caucase, mais il a passé une après-midi en Géorgie et ça a donné le coup d'envoi à une coopération en matière de défense, parce qu'on a estimé que la Géorgie avait un droit à se défendre et on a pris les décisions qui s'imposaient pour que ce soit ainsi. Écoutez, moi, il y a une réalisation dont je suis assez fier, c'est la réintroduction du français dans les écoles publiques géorgiennes. Quand je suis arrivé, je me suis rendu compte avec mon équipe du service de coopération et d'action culturelle qu'il y avait qu'il y avait eu un effet d'éviction au détriment du français et par l'anglais. Le gouvernement de Saakashvili avait privilégié l'anglais un peu partout dans le pays. Et ce qui était un petit peu dommage, c'est que le français disparaissait. Et c'était d'autant plus dommage qu'on s'est rendu compte assez vite qu'il y avait malgré tout un corps enseignant qui existait en Géorgie, qui avait été formé à l'époque soviétique, puis après, et qui était susceptible de pouvoir continuer à enseigner le français. Et donc, l'ambassade a monté un fonds public-privé, qu'on a alimenté avec l'aide de beaucoup de sociétés françaises ou franco-géorgiennes, et qui a servi à réintroduire le français dans, je crois qu'aujourd'hui on a à peu près 25 écoles dans le pays,
dont les professeurs sont payés par ce fonds et qui se sont engagés à poursuivre l'enseignement une fois que le fonds disparaîtrait. Et c'est une initiative qui a été menée en collaboration avec le ministère de l'Éducation géorgien et qui a très bien fonctionné et qui a permis aussi de rassembler un petit peu la communauté d'affaires française autour d'un projet qui était assez fédérateur. Si vous voulez, l'école française, c'est un autre sujet, c'est un sujet très important aussi, que j'ai hérité de mes prédécesseurs. C'est une école privée qui a été financée, je pense que Éric Fournier vous l'a dit, par un mécène local, et qui s'adresse bien évidemment en premier lieu aux enfants de Français qui résident en Géorgie, mais également aux enfants de Géorgiens qui veulent donner un enseignement, non pas de français, mais un enseignement français à leurs enfants, et ainsi qu'aux enfants de pas mal d'expatriés de toute nationalité, sur le modèle de n'importe quelle école ou lycée français à l'étranger. Alors ça, c'est un projet que j'ai hérité d'Éric Fournier et de Philippe Lefort, parce qu'il avait été lancé sous Philippe Lefort. C'est un très beau projet qui marche très bien. Moi, j'ai eu l'occasion de le poursuivre et de le consolider dans la mesure où, quand j'étais ambassadeur, on a conventionné l'école française du Caucase avec l'AEFE, l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. Et donc, cette école a rejoint le réseau mondial dont la France dispose dans le monde. C'est un établissement qui ne cesse d'embellir et de croître, puisqu'il accueille maintenant plus de 300 élèves, dont à peu près un tiers de Français. Ouais, écoutez, d'abord, c'est un très beau pays. C'est un endroit c'est pas un pays très grand, mais avec une grande variété de paysages et une offre culturelle assez importante. Vous avez la mer, vous avez les montagnes, vous avez un peu tout. Et c'est un pays qui avance, donc au niveau des infrastructures touristiques, on commence à pouvoir vraiment jouir de la plupart des régions de ce pays. Moi, il y avait un autre aspect qui m'intéressait, c'est parce que j'ai été plusieurs fois en poste en Iran et j'ai un peu fouillé en Géorgie cet héritage persan, dans la mesure où la Géorgie a été plusieurs fois dans son histoire une province de l'Empire perse. Et je me suis aperçu, en apprenant la langue géorgienne et en voyageant, qu'on retrouve énormément de traces de ce passé. On retrouve finalement plus de traces du passé oriental de la Géorgie que du passé russe de la Géorgie. Et ça vient rappeler que la Géorgie a été très longtemps en fait sur le chemin des caravanes de la route de la soie. Et petit à petit, on voit réémerger cet héritage, ce patrimoine, parce que les Géorgiens commencent eux-mêmes à s'y réintéresser. Et donc ça a été une expérience positive pour moi de me replonger un petit peu dans ce passé-là. C'est un pays qui produit beaucoup de peintres, de musiciens et de chanteurs. Il y a une grande tradition de chant en Géorgie, et on peut entendre des Géorgiens chanter un petit peu partout, notamment dans ces fameux dîners officiels auxquels j'étais amené à assister. Et par exemple, une autre artiste, une femme également, c'est Eliso Bolkvadze, qui est une grande pianiste, qui est aujourd'hui d'ailleurs ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO depuis à peu près 2 ans, et qui vit la plupart du temps en France, mais qui se produit régulièrement en Géorgie et qui fait partie de ces gens qui tissent des liens, des ponts entre nos deux pays.